Les paroles rapportées dans les parts de l'Écriture, le délai laissé à Iblis le banni jusqu'au jour de la résurrection, annonce une adversité, autorisation lui fut donnée d'exciter par sa voix ce qu'il pourra, au moyen du rassemblement de sa cavalerie, son infanterie, en s'associant aux gens dans leurs biens, leurs enfants, tout en leur promettant en tromperie. Si donc il dispose d'assez de suppôts pour en opposer un personnellement à chaque enfant d'Adam venant au monde jusqu'à son terme fixé, ceci est à dissocier des possibles assignations de diable ayant pour cause l'aveuglement du sentier d'Allah, de se livrer au péché, de calomnier, et toute raison qui le permettrait. Sourate 7, verset 27. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir vos pères et mères du paradis, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Donc si l'assignation d'un adversaire peut être un compagnon, djinn ou homme, il n'en demeure pas moins que l'ennemi guette dans le cadre de cette vie, comme il a cherché l'occasion pour faire chuter nos parents de leur condition première au paradis, et nous en sommes avertis. Lorsque je dénonce les groupements comme les coranistes, coranseuls, les moalékistes, Torah, Zabour, Injil, Coran, qui ne croient point, c'est pour avertir les gens de ne pas marcher à leur suite, car ce sont des enfants d'Adam qui, s'étant aveuglés du sentier d'Allah, trouvent l'enjolivement en ce qui est devant et derrière eux. Comme il est écrit, tous ceux qui suivront les pas du diable l'accompagneront au feu. Si les anges sont les protecteurs de ceux qui maintiennent la propreté du vêtement de leur piété, l'ôtement de cette protection pour cause d'impiété expose à la compagnie des diables. Si vous voyez les inspirations trompeuses, comme les apports de guider pour vos âmes de la part d'Allah, c'est simplement par l'opération de l'enjolivement de votre mauvaise action. Vous ne voyez pas le diable et ses suppôts derrière ces gens-là, mais les éléments de leur prédication l'indiquant sont bel et bien présents. Ces gens condamnent les traditions et disent appelez au suivi de l'écrit ou des écrits, mais que proposent-ils véritablement derrière? Le suivi de leur passion, l'adhérence à leur parti. Comme je l'ai déjà dit, à partir d'une idée commune qui les fédère, chaque individualité devient sa propre divinité, et leur solidarité, dans l'opposition aux traditionalistes par leur serment bouclier, n'a de raison d'être que dans la recherche d'une légitimité face à un concept qui menace, qui s'oppose à leur concept. Ils exposent donc les failles du sunnisme pour ramener les gens dans le coranisme ou dans le moalékisme. Si vous comprenez ce que je viens de dire, vous ne demanderez pas la définition de ces concepts au credo qui s'oppose, car vous savez que la forme de ces idoles conceptuelles varie d'un adhérent à l'autre, et cela les satisfait tous. Parmi les paroles enjolivées que les diables leur suggèrent, il y a la négation de la possibilité de possession, la théorie de la prétendue partie djinn de l'homme, ou encore la négation de l'adversité qui guette chaque enfant d'Adam, comme l'implique le cadre de cette vie. Et cela dans le seul et unique but de recouvrir la réalité, que ce sont des gens à qui Allah a assigné des compagnons indésirables pour enflammer les réseaux d'un feu qui va s'étendre jusqu'à dans les cœurs de beaucoup de gens. Vous ne réfléchissez pas. Voilà pourquoi Iblis le banni égare un grand nombre d'entre vous et rend vrai sa conjecture envers la majorité, tandis que vous pensez être bien guidés. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.